vlog d'Iconic. It's dangerous, but anywhere you go, you have to watch out. Je me suis dit, vas-y, on filme pas dans les cités des gens signés. Il y a un mec qui est venu nous voir pour nous proposer de participer à un film. Moi je suis baisé, je suis loin là, ça y est. On a tué l'abonné, les gars. Je surveille juste pour être sûr qu'il va bien. Man, okay, nice to meet you. Nice to meet you. Be dead or in jail. No matter what. Et il avait un Glock. Oui. There's nothing on him. When they walk up on you, there's nothing on him. That's my cousin. Future? Yes. Avec le cousin de Futur. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans ce vlog découverte d'Atlanta. Alors Atlanta c'est le berceau de la trappe. La ville domine dans les charts depuis au moins 15 ans avec des artistes comme les Migos, Young Thug, Future ou encore Lil Baby. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises à Atlanta pour couvrir les BET Hip Hop Awards et c'était incroyable mais un peu aseptisé. Pourquoi? Eh bien parce qu'on était quasiment que dans les très beaux quartiers de la ville, au centre, donc forcément ça manquait un petit peu d'authenticité dans l'expérience. Tu vois, c'est un petit peu comme quand les rappeurs viennent à Paris pour la Fashion Week. C'est pas vraiment Paris. Et justement, ce que j'ai voulu faire ici, c'est l'opposé. Vivre l'expérience d'Atlanta comme un local et ce défi a été hyper enrichissant. On a rencontré un réalisateur qui me voulait dans son film, des acteurs notamment un qui était dans BMF, des ex-tolards, des stripteaseuses et bien sûr des artistes. Pour vivre cette expérience, je n'étais pas seul. J'ai fait venir une partie de mon équipe, Amaury et Mathilde, big up à vous, et Tanguy, le grand gagnant du concours que j'ai organisé en juin dernier. Sachez qu'il y aura d'autres concours et d'autres voyages organisés. Pour ceux qui sont intéressés, j'en parle à la fin de la vidéo. Préparez-vous, ça va être une dinguerie. Et sinon, abonnez-vous en masse à cette nouvelle chaîne Big Ico, où vous aurez les vlogs, documentaires, reportages. Bref, Iconic en pleine immersion. Bon visionnage. Bienvenue à Atlanta. On va bien s'amuser. On va faire un petit room tour rapidement. Voilà, c'est le salon, on a un peu d'espace. On est vraiment dans une maison typique d'Atlanta. Maison en bois, comme vous avez pu le voir, etc. Tu sens que c'est une maison un peu à l'ancienne, etc., qui a été retapée. Et elle a beaucoup de charme. On sent que les propriétaires ont du goût. Je vais quand même vous présenter les gens qui sont avec moi, l'équipe Iconic et bien sûr l'abonné qui a gagné le jeu concours. Déjà, il y a Amaury qui est juste là, qui filme Amaury, donc le légendaire Amaury, celui qui est derrière tous les LSD que vous kiffez autant, d'accord? Donc le montage, tout ça, c'est lui. Allez, venez avec moi. Ça n'a pas l'air comme ça la maison, mais elle est plutôt grande quand même, il y a pas mal de pièces, je vais vous montrer. Ça, c'est ma chambre. On est vraiment sur une chambre traditionnellement américaine. J'ai l'impression que c'est la chambre conjugale, ou alors la chambre de grandma, comme ils disent. Grandma, on est dans le sud des US. C'est juste que j'ai peur des puces de lit, tu vois ce que je veux dire? Tu te retrouves à embarquer des puces de lit chez toi, après ça y est, ça devient la folie. Ouais, mais ici c'est des puces de lit américaines. Puces de lit américaines. Tu ramènes l'Amérique chez toi, mon pote. Putain, les puces de lit américaines, elles font quoi? Elles jouent à la NBA, elles sont plus grandes, c'est quel bail? Alors là, je vais vous présenter le gars qui a gagné le jeu concours pour venir avec moi à Atlanta. Il est là à l'œil, il a pas sorti une seule fois sa carte, d'accord? Donc il est vraiment bien pour le moment. Je toque. Yo mon gars. Yo BG. Ça va quoi? On se check comme si on n'a pas fait le voyage ensemble. Ouais. Ça va? Regardez-moi ce BG. Bien. Franchement trop heureux d'être ici, dinguerie. Bon, ça dit quoi là? T'es bien installé? Ouais, bien installé hein. Parle-moi un peu de toi. Du coup ouais, moi c'est Tanguy, je viens de la capitale de l'Europe, Bruxelles. Gros amateur de rap, français, US. J'écoute beaucoup de rappeurs belges, genre Hamza, Isha, Clé Montana. Big up, que des mecs talentueux. Y'a quoi dans l'eau chez vous? Je sais pas, franchement, Trop de talent, frère. trop de talent alors que ouais, c'est minuscule quoi. Non, mais... Bon, parlons un peu de musique là. Tu sais déjà ce que je vais mettre non? L'hymne d'Atlanta c'est quoi? Moi je vais vous rappeler tout le couplet là. Oh là on est sur le classique Lil Baby. I got my left on froze, I got my right on froze, I got my neck on froze, but for my hair's on froze. D'ailleurs, en parlant de Lil Baby, on est dans son secteur sans le savoir. On est très exactement à Vine City, le quartier du stade Mercedes-Benz qui accueille les rencontres des Falcons d'Atlanta, l'équipe de football américain. Ce quartier fait partie de ce qu'ils appellent le SWAT, l'acronyme pour South Helena Too Strong, le sud-ouest d'Atlanta, trop fort, littéralement. Lieu d'où est originaire donc Lil Baby, Outkast ou encore 2 Chainz. Quand on s'est mis en marche dans le quartier, j'étais
pas hyper serein malgré les avis Airbnb. Je t'explique tout en détail, mais avant, écoute ça. Bon les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez essayé d'appeler en France sans qu'il y ait des soucis? On a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a jamais marché. Ben, vous savez quoi les gars, j'ai une solution pour vous parce que ce vlog est sponsorisé par Seili. Et en charge d'année le guide de l'offre du Airbnb pour aller faire les courses au Walmart qui était pas très long. On s'est dit ah tiens, à pied c'est une vingtaine de minutes je crois. Ah, c'est là, je crois. Et là on marche. Et je sais pas, on se dit l'ambiance elle est un peu spéciale parce que les ghettos à Atlanta, tu sais jamais vraiment quand c'est des ghettos parce que... Toutes les maisons sont mignonnes, t'as le petit jardin, la petite... C'est ça. Petite maison en bois, c'est mignon. Et là on tombe sur une grand-mère adorable. Et là elle nous parle et tout, elle nous dit ah mais ça se voit que vous êtes pas d'ici. Faites attention. It's dangerous here where you go, you have to watch out. Oh, 10 years ago, it was really dangerous over here. Yeah. But you still have to watch out. Au loin, tu vois des Renois torse nu en train de marcher comme ça. Tu sentais que c'était vraiment le bendo en fait. Et là, j'ai commencé à me dire, mais dans quoi j'ai mis mes gens? j'ai l'impression de vous avoir quand même en responsabilité. C'est mon truc, je me suis dit vas-y on filme pas dans les cités des gens signés typés, tu vois. Pas de balade. Non, on va se balader ailleurs. Donc on arrive au Walmart, finalement on a pris le Uber pour y aller. C'était beaucoup plus sécure et j'étais beaucoup plus rassuré. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous avez commencé à marcher, puis vous êtes dit finalement c'est un peu J'arrête. chaud, je prends On le... a rebroussé J'ai chemin. eu chaud gros. Et quand tu regardes la graille, franchement ça te met tellement pas envie. C'est affreux. Ça a vraiment pas l'air frais quoi, tu vois. Tout a l'air en plastique un peu. Ah ouais, non, je peux pas. Gros comme ça? Franchement, y a rien qui me donne envie. À chaque fois que je vais aux US, supermarché, c'est pas ragoûtant frère. Tu te rends compte que t'es dans un pays de gros dégueulasses. Bon, on est sorti avec pas grand chose du supermarché. Dans mes souvenirs, du pain de mie, de l'eau, du jus de fruits, des œufs, des céréales et quelques bananes. Et pour juste ça, on en a eu déjà pour plus de 30 $. C'est monté ultra vite. On n'a rien compris. Ensuite, je nous ai commandé un Uber pour le retour. On prend toujours pas de risque. 10 € le jus de Par contre, le lendemain, il me fallait une voiture. Comme c'est toi qui es un peu l'organisatrice, celle qui gère un peu tout, et du coup, bon bah mon bras droit, il fallait que je la laisse un peu gérer tout le truc, et c'était une vraie aventure. Hein. C'était une sacrée aventure. Ils ont essayé de faire le truc de réservation, mais ça n'a pas fonctionné, je sais pas quoi. On avait loué une voiture, un super 4x4 de base, on s'est dit on va juste la récupérer, on paye et c'est bon. Et on arrive à l'agence de voiture et il nous dit bah en fait il n'y a plus de voiture. Ah, du coup, t'as réservé? Ouais. Ils ont confirmé, il n'y a pas de caisse. Ouais, c'est ça, putain, c'est une dinguerie. J'ai tout, j'ai le numéro de confirmation et tout. En plus, le gars, il a dit, ouais, il faut aller chercher une voiture en dehors de la ville. Parce que... Oui, mais qui en dehors? On est en Uber. Et ils m'ont dit ouais, mais on a un problème sur le site internet, on a voulu fermer le site et donc il n'y a plus de voiture. D'accord. Ok. Et donc on s'est dit bah on va tenter l'aéroport. Ah là là, putain. Mais je crois qu'il faut y aller directement. Hein. Je me suis assise par terre comme une drama queen que je suis, en train de chercher des agences de location de voitures. Et il y a un mec qui est sorti, un Canadien, et il m'a dit bah, est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'aller à l'aéroport? Et j'ai dit yes, we need to go to the airport. À l'aéroport, on arrive, on nous dit la location de voiture, faut prendre un bus. Le bus il met 30 minutes pour aller au truc de location de voiture. Oh là là. Dans l'aéroport, tu fais 30 minutes de bus. That's crazy, Oh, c'est pénible. Une tannée. Tu sais quand on doit faire le signe de banque. Ah bah tout le temps. Non là, voilà. Je pense que c'est notre jour de chance et qu'il va y avoir une voiture disponible. Jour de chance. Notre heure de chance peut-être. Notre heure de chance. Et quand on est arrivé, t'as toutes les agences et Dieu merci, il y en a une qui a bien voulu nous louer la voiture. Oui mais en tant que Français, on ne croit sûr que c'est un piège. Ouais. On propose de nous emmener à l'aéroport. Eh, jamais de l'avion, on serait venu m'aider. Hein. J'ai Ouais, trop l'air d'un ouais. local. Trop une princesse, toi, t'as trop l'habitude que tout est organisé pour toi. Je suis une princesse, je te jure, il a raison. Dans la vingtaine, j'étais freestyle de ouf. Eh, là, je sais Ah, pas. ok, ouais, là, c'est... Quand tu passes la cop de la trentaine, tu veux plus les bagarres. Ouais. Tu veux que ce soit lisse. Moi, j'aime bien le freestyle tout le temps. Je suis toujours dans le truc C'est bizarre. ça, t'as le soin. En fait, je crois qu'on avait juste besoin de dormir.
Ouais, hier. Ah ouais, putain, hier j'étais. Mais en fait, quand je suis sorti de l'avion, je croyais que j'allais tomber dans les pommes, mais j'étais KO. J'étais KO, j'étais KO. Parce que moi, j'étais en nuit blanche, tu vois. Ouais. Dans l'avion, j'ai pas bien dormi et tout, donc j'étais KO. Alors, je viens de faire une omelette dans une petite casserole comme ça. Alors, pourquoi j'ai choisi une casserole et pourquoi pas autre chose, hein? Pourquoi pas une plus grande casserole? Pourquoi pas une poêle idéalement? Alors, toutes les poêles sont ultra usées, d'accord? Et les casseroles, on a l'impression que... Tu vois, il y a Grandma, tu vois, du South qui a cuisiné trop de Thanksgiving. Franchement, ça, c'est 50 ans de Thanksgiving. Moi, je peux pas utiliser. Je peux pas utiliser cette casserole. Pourquoi ça, c'est chaud? Ça va, frère? Comment c'est chaud, frère? C'est chaud? Je sais pas qui sont les gens qui font dans cette baraque. Donc quand tu vois une casserole usée de ouf comme ça, tu veux pas le faire, tu testes, ils ont fait de la coke dedans. En plus, on est dans le quartier de la Goya, on est dans le SWAT, hein, je vous ai dit. Hein. Le Southwest Atlanta too strong, mon frère, là, ici, bon, ça cook pour de vrai. Le bail là de cooker les Uzi. Là, c'est ici, hein, là, on est là où ça a été créé, frère. On est en pleine immersion, les gars. Non, en pleine immersion, les refs. Putain, on est bien servi. Tiens, t'es prête pour tes séances de squat. Ouais. Avec la merde qu'elle a achetée comme ça. Je sais pas si c'est utile, hein. Lucky Charm. Mais en fait, moi, les céréales, quand il y a des couleurs et tout, je sais pas, je trouve ça dégueulasse. En fait. C'est quand même quelqu'un qui a acheté du Diet Coke. Hein. Elle a acheté du Diet Coke et des Lucky Charms très sucrés. En vrai, ce quartier, il est calme. Ça va pas. Sauf s'il y a une guerre de gang là tout de suite et que ça se tire dessus, mais on sera qu'un dommage collatéral en fait. C'est pas comme si on était genre la cible, tu vois. S'il y avait une maison juste en face de chez nous, elle était un peu délabrée. La porte était toujours entrouverte. Enfin, sa porte elle est entrouverte comme ça. Elle est entrouverte. C'est bizarre. C'est trop chelou. Et en fait, ce qui est drôle dans les maisons américaines comme ça, c'est que tu vois pas à l'intérieur. C'est sombre. Tu vois, on voyait pas ce qui se passe. Et on se disait, mais c'est quoi? C'est une craca ou c'est un vrai bendo? Et ils nous regardaient dans la rainure de la porte. Même la maison en face là. C'est pas toi qui me disais que t'as vu le gars en face de la maison, non? Moi je l'ai vu. Il chill de fou, hein. Ah ouais? Ce matin, je l'ai vu, il faisait son petit jogging et tout. Il avait sa petite montre connectée. Tranquille. Mais non! De ouf, hein. Ah, ça me rassure qu'il ait une montre connectée. C'est juste sa maison qui est éclatée. Il est bon. Bon les gars, on va au musée de la Trappe, d'accord? Donc on emmène Tanguy au musée de la Trappe. Okay. Nous aussi on va découvrir et je vais lui faire un cours d'histoire pendant tout gars, je vais le truc. Hein. Parce que je pourrais faire la visite moi-même. Moi-même je pourrais être embauché Ouais, tonton. par Tonton, le musée. Ouais, tonton. Voilà, Merci, tonton. Voilà, Merci, merci. tonton. Voilà. Allez, let's go. Bon, on a récupéré la voiture et des forces, on peut enfin visiter la ville. Première destination, direction le Trap Museum. Comme son nom l'indique, c'est le sanctuaire dédié à cette musique qui domine le rap depuis plus d'une décennie. Fondé par T.I., le pionnier de ce sous-genre, le musée de la Trappe est un incontournable à visiter pour nous. On se devait d'y faire un tour. Par contre, on n'était pas prêt du tout à ce qui allait nous attendre là-bas. Oh, dinguerie. Des guns. Trap City. Oh là là, dinguerie. On était dans le Walmart. Ouais. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est quand tu vois les gens marcher, tu vois des gens, ils ont tous des variantes de baby, hein, ce que tu vois dans leur... baiser, mais j'ai remarqué ça. C'est une dinguerie, hein. En fait, ils ont tous la dégaine. Ils ont tous la même dégaine, frère, c'est dinguerie. Et en fait, c'est ce que je m'étais dit, gros, si t'es pas de Paris, que tu vois les gars de PNL, Ademo, NOS, frère, tu vas dans un quartier, tu vois des rebeux, frère, ils ont cette dégaine. Mais moi, quand je vais à Paname, je vois pas ça, frère. Moi, je vais dans les endroits de bobo, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, je vais voir des matchés, là. Des matchas? Matcha, ouais. On s'envoie le matcha avec Mathilde. Ah ouais, sérieux, attends, ça y est. C'est bon, t'as percé, là, c'est bon. Et j'avais oublié un détail super important, c'est que le Trap Museum, c'est T.I. qui l'a fait. Qui dit T.I., il dit Bankhead. Donc on arrive à Bankhead, et dès qu'on arrive, il y a un mec qui vient nous accueillir, il fait Yo, welcome to Bankhead. Et moi je fais wesh, tu sais, en mode fan. Oh, on a Bankhead. Oh les gars, on a Bankhead et tout. Et puis ouais, Bankhead. Et vous voyez, j'étais trop excité et tout, tu vois. Bankhead, j'entends ça depuis 2003. Mais oui, c'est dingue. J'ai jamais mis les pieds à Bankhead, c'est la première fois. Dis là, je suis chez T.I., ça veut dire. Oh, really? Oh! Yeah, this what we grew up in. Okay. What's going on, man? That's T.I., neighborhood, right? Yeah, this man, his clothing line right here. Oh. I got the tent set up over here whenever y'all get ready. Okay, right here. En fait, c'est fait de deux manières. T'as le Trap Café. J'ai rien compris à ça. Yeah, this what we grew up in. Okay. What's going on, man? That's T.I., neighborhood, right? Yeah, this man, his clothing line right here. Oh. I got the tent set up over here whenever y'all get ready. Okay, right here. En fait, c'est fait de deux manières. T'as le Trap Café et t'as le Trap Museum. On va se poser et on va boire un verre et on va peut-être grignoter quelque chose, tu vois. Ils arrêtent tout et ils deviennent craquettes. T'inquiète, ouais, c'est ça. Hein. Je disais, je veux pas courir la rat race, tu vois. Ce qui fait que les gens, ils viennent, ils chill et tout.
mais ils calculent pas de fou. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ils sont pas dans un truc oh vous êtes là, vous êtes des Français. Tiens regarde, quand on était au Walmart hier, la meuf à la caisse, elle en avait rien à foutre. Ils ont pas le choix de courir après l'argent ici. En fait. C'est ça. Et il y a une personne qui vient nous voir. Vous êtes là pour l'audition? Elle me propose le truc, elle me dit ok si tu veux, l'audition c'est à 18h, prends les lines, elle m'envoie, apprends-les, tu peux être Josh, je crois que c'était Josh. Bah si on a acteur, on perce. Il était chaud. C'est les opportunités. Il était tellement saisir ça. Mais il y a un mec qui est venu nous voir pour nous proposer de participer à un film. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il va nous ramener un script. Donc ça se trouve je vais dans un film à ATL là gros. La boucle sera bouclée gros. It's called No Country for Old Crooks. It's actually pretty good. Ah really? Okay. Yeah. Did I receive it? So you're gonna be on the movie? Or? Oh really? So you're an actor? Yeah. So what's your name? James, King James. King James, okay. We playing shows like BMF, Creed 3, Black Panther. Oh. Yeah. I started off in music. Okay. I started off rapping. Oh. I was going to sign a Young Dog. I was his clothing designer at first. Oh really? Then I got more into like acting and stuff. I told him I wanted to act. I didn't want to really rap. So I started acting and I ended up in shows from like 2020 to now. And actually the director's right here, he just directed Boosie's movie. So now this is the next movie after that. So T.I. just let him come in here and T.I. gonna come tonight? Maybe so. Oh maybe, wow. dinguerie les gars. J'explique que T.I. va être là, qui va peut-être passer. Ouais, mais tu sais que le peut-être ça suffit largement. Tu sais, je suis à combien de kilomètres du peut-être moi? Je suis pas venu pour rien les gars, il y a T.I. qui va peut-être venir ce soir, une dinguerie. Et lui du coup, il nous amène à faire la rencontre du réalisateur, Million Dollar Kid. Qui? Million Dollar Kid était juste à côté, il est venu. On a tapé la discussion et il était chaud que je tourne dans son film. Mais le timing n'était pas bon. Y'all live here? No, we're from Paris actually. Belgium. Listen to this. Tell them what you're doing here. Yeah, we're a media company, media company from Paris. So we are doing like a vlog / documentary about Atlanta. So we want to discover people from here, the culture, the music, everything. We met the right person. These are just the auditions. I'm not gonna be shooting until maybe mid-October. Oh yeah, you see what I'm saying? Yeah. But we're gonna lock in. I don't know if y'all know Boosie. This my film right Boosie, here. Of course, we love Boosie. Yeah, Boosie Badass, les gars, c'est une légende de la Louisiane. C'est littéralement une putain de star là-bas. So I directed Boosie film. Yeah, so a Little Sense movie. I just directed Little Sense. That's I'm back for it. So look, if you want to like lock in and get an interview or something like that, I'm all for it. Crazy. I'm all for it. I ain't gonna lie to you. Atlanta is the land of opportunity, bro. See that? Land of opportunity. You never know who you might run into. Et je connecte trop bien avec le ref. Il est super intéressant, il a une histoire à raconter. And your name? Million Dollar Kid. That's why I love you here in the US. $1 million in your name, so you really like, that's crazy because if you go out overseas, this is not like that. This is especially American way to see things. How is it? Yeah. See what it's like. People gonna be like more like, okay, if you got money or if you want to do something, you gotta be more low key. Like you can't really express what you really want to do. Why? Why? I think I have a lot of theories about that. But especially in France, we come from France, Paris, right? This is an old country. So the mentality is like, if you're rich, you'll be rich for long generations. Exactly. So all money people don't want to share like the gems, the things for every people. Here in the US, anyone came from the bottom. So you want to do things, you want to discover things and get bigger. So. En plus, on est nous deux dans un délire un peu de développement personnel, etc. You ever heard of red car theory? No. How many red cars you seen today? Yeah, I know the red car theory. Yeah, sorry. But how many have you seen today? I don't remember. You know why? Because I'm not focused on it. My man. Because you're not focused on that. Hey. So if you focus on opportunity, this is the place to be because you're going to constantly run into it. Red car theory is a motherfucker. Our audiences love Atlanta and never been here. So, yeah. You know that in France, there is a lot of black people, right? Frère, quand je suis lancé comme ça, laisse tomber, je suis gaulerie. You knew that? I just found out. That's the thing. If you come to Europe,
the country where you're gonna find out more black people is gonna be Paris, France. And they know about all the country, the Atlanta Culture Power, BMF. They know about Lil Saint. So there's niggas in Paris, for real. There is niggas in Paris. Yeah. I'm from Baltimore. Baltimore. I'm from Baltimore. You don't have the accent from Baltimore, right? So I grew up, I was born in Baltimore, but I kind of grew up like my first maybe 10 years in New York. You ever see Paid in Full? Yeah, of course. You know, like the store? Yeah. The store that they in front of is like Willie Burger. Beginning of the movie, right? Beginning of the movie. Yeah. That store, that's my grandfather. Crazy, I know. Et pendant qu'on parlait, en fait, il y a un truc qui était un peu bizarre qui se passait. Parce qu'en fait, on a commandé tout savoir. Quand je vais dans des bars que je connais pas en général, je m'appuie sur ce que je connais pour faire en sorte de pas boire un truc que je trouve dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Mathilde, c'est pareil, elle va prendre quelque chose qui lui plaît en général. Elle va pas aller Coca Zéro. Elle boit tout le temps Coca Zéro. Voilà, très simple. Et simple, on y va tout droit. Amaury, pareil, quelqu'un de responsable. Il filme, il a besoin d'avoir toute sa tête, il va prendre quelque chose qu'il connaît. On est avec un invité, right? Il est là pour kiffer. Et là, il tombe sur BMF. On est à Atlanta, right? BMF, c'est Atlanta. Word is BMF. Donc il se dit, ah, Atlanta, BMF, dinguerie. Je prends ça. Ça arrive, la boisson elle est bleue. Ah, quand la boisson est bleue, fais attention. À Rio. A whole lot of motherfucking shit in it. C'est le truc le plus hardcore qu'il y a en fait sur leur carte. Blue motherfucker. Wouah, les enculés. On a tué l'abonné, les gars. À chaque fois, j'essaie de parler avec les deux gars qui sont là, tu vois, qui prennent de leur temps et tout. Je vois à chaque fois Tanguy qui m'interpelle, qui essaie d'avoir mon attention. Hey Chris. Sauf que, il a fait un peu trop là, tu vois, j'essaie de parler au mec en fait. Je sais pas ce qui se passe, les gars. J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais ça a l'air intéressant en vrai. Il a l'air investi de ouf. De base, le truc c'est un film du coup, non? Et les Américains ils sont trop dans le storytelling, tu vois. Il voulait passer devant la caméra. C'est vrai. Il faisait. Cocktail, il est bon. Cocktail, il est bon. Hein. Il montrait. Cette boisson bleue, elle est incroyable en tout cas. Franchement, Ça, c'est bon. je sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable. Ouais. En tout cas, le décor est pas mal. Trap City, t'es mal le décor, les gars. Donc, j'ai vu les baby quelque part. In order to get where I want to go. That makes sense. C'est pas moi, Lil Baby, mais là-bas, les gars. Voilà, tu vois. Mais à la fin, je commence à me rendre compte qu'il est vraiment fait. Et moi, en tant que créateur de contenu opportuniste, je me dis là, on a quelque chose, les gars. Du coup, vraiment hâte de visiter le musée en tout cas. Trop bien. It's the main media in French here. Yeah. In rap music, yeah. Well, it's very famous. Yeah. It's very humble, but it's a big media. Et ce qui est drôle dans cette scène, c'est que King James se met à freestyler dès qu'il entend média et rap. Ce qui est hyper drôle, j'ai jamais vu ça en France, un mec qui se met à improviser comme ça. Nigga be hating assassinate me. Yeah, bro. Il va direct opportunity. Ah, mon gars. Oh, mon gars. Out on my side, so I'm keeping I it. got the show. In and out money, I keep it a three. Sure. In and out shots, I'm a step back for three. Et puis, pendant 2 minutes. That's hard, bro. You know what I'm saying? You just freestyle? Just freestyle head. Easy. Easy E, that's actually my cousin. I don't know if y'all ever heard of Easy E. Son cousin. No way. Mais ils sont tous cousins. Oh, You know, so God bless his soul. le gars, il est en easy mode là. Il est en easy mode. Il nous a lâché un freestyle de baiser, les gars. Non, il est trop chaud. Comme ça. Il est trop chaud. En fait, de base, le gars, c'est un gars de la sécurité, en fait. Si j'ai bien compris. Tout le monde lâche des freestyles de baiser, mon gars. Mais le gars, il est trop chaud, frère. C'est une dinguerie. J'aime bien, son outfit, il est ouf. Petite paire de Louis Vuitton, là. Paire de Louis Vuitton, ceinture MK, t-shirt sécurité. Ah, il est chaud. So what do? You make music, bro? You make music? Yeah, of course. Non. Non, t'en fais pas. Ouais, je sais, mais j'ai menti. Eh, là, j'étais gêné de ouf. Je vous cache pas que Tanguy, là, c'était trop. J'ai menti. J'ai menti, c'est pas grave. Mon gars, t'es un bon. Yeah. I like the music. Thank you, man. Ouais, vraiment. T'as dit que t'étais rappeur? Ouais, de ouf. Regarde, moi je suis chaud d'apparaître dans un film qui arrive juste pour le délire. Eh les gars, je vais tourner dans un film potentiellement. T'as dit que t'étais rappeur. Ah, les gars.
iconique, dit quoi? les gars. Damn. Avec le réalisateur de Boussy. On va faire un sit-down interview avec lui là. Ça me dingue. Je vais pas faire ce film, mais je crois que. Ouais, je regarde sa vidéo là, il est parti à Atlanta. Ah gros, je suis dans ma chambre, gros. Là, il fait froid, gros. Laissez-moi, gros. C'est quoi l'enroule? Laissez-moi mon ski mask, gros. Laissez-moi vivre. Ah gros, c'est la Castellane, bro. C'est la Castellane. What the fuck? What the fuck? Ça dit quoi? Vous êtes où? Comment vous êtes tombé sur le live? Bomboclat, no cap. No cap. Dans son prochain film. Tu vas le faire. Ouais, mais là, c'est. Non, gars, tu vas le faire. Mais parce qu'il a dit que. Je veux dire, il a dit que ça tournait en octobre. Non, mais c'est le mois. C'est pas grave, tu vas revenir en vrai. Tranquille. Bon, vas-y. Je vais apprendre les lives. Moi, j'ai toujours voulu plutôt être producteur qu'acteur. Bomboclat. C'est un bon pote. T'as capté? Allez les gars, on trinque à Chris Acteur. Wow. I didn't mean to scare you. I apologize. Ah, Damson, lui, c'est dans la merde. C'est bleu comme ça, mais je sais pas ce que je vois. Je sais pas ce que tu vois. Bah, t'as pris quoi pour moi? Ah gros, il a vu cette boisson, il est Un truc qui fait plaisir. Non, Chris, il a pris un truc pour moi, mais il a oublié. Non, les gars, moi je suis loin de ouf, hein, là, ça y est. Bon, ça y est, les gars. Mais j'espère qu'on va aller au strip club. I can't remember a thing for a reason. Les gars, moi je suis parti aux toilettes, là, je suis loin, frère. Moi je suis baisé, je suis loin, là, ça y est. Chris, il veut que faire des vues, en fait, lui. Lui, faire des vues. Il a envie que je meure, en fait. Lui, il a envie que je me fasse shooter. Ouais, on va s'instruire. Bon les gars, on est à Banquet, dans plein Atlanta, on est au musée de la trappe, j'ai ramené un abonné. Et là, je lui ai servi quelques verres et il est fait, gros. T'es fait ou pas? Quelques verres, ouais, c'était... Y'a combien de verres, là, qui vont servir? Ah, c'est ça, gang, gros. Ah ouais, t'es tout seul. Hein? Tout seul, là, regarde. Ah, mais tu sais que là-bas, les toilettes, là, c'était dégueulasse, je sais pas qui a fait. Ouais, de ouf. Je sais pas. Ouais, c'est ça, tu sais pas, hein. Donc j'arrive au Trapisium, t'as des tableaux contre le mur, des rappeurs trap enfants. Ils ont refait en fait des scènes de vie, mais dans un trap house, tu vois, genre les mecs qui font de l'argent là-dedans, etc. Et donc c'est écrit en gros Do Not Touch et il commence à prendre les billets. Mignon, mais j'ai la flemme. La vérité. Je crois pas que c'est bien, je crois pas que tu dois toucher. C'est qui elle là? C'est pas Cardi B ça? Ça c'est Cardi ça. Les gars, putain. Cardi. On dirait une élève modèle comme ça. Mais c'est ça. Alors qu'elle twerk de baiser. Et ça se trouve c'est une élève modèle aussi, c'est toi aussi tu vois. Ah peut-être en vrai, ouais. Elle est modèle. Les gars. Elle est juste modèle dans les twerks. Mais à qui tu reconnais? Tu sais c'est qui lui? Non. Pas d'effort, regarde bien. Franchement, là, je regarde bien. Ils lui ont rajouté des On dirait il a 9 ans, frère. Bah oui, c'était à l'époque. Mais tu vois pas, tu reconnais pas quelque chose là? Non, pas du tout. Tu vois pas? Non. Bon, c'est Thierry. Waouh, mais non, c'est pas Thierry. C'est Thierry, je te jure, c'est Thierry. Mais tiens, il est pas black comme ça, frère. Mais si, il est noir, c'est lui, c'est carrément son teint. C'est pas lui. Je te jure, la tête d'homme, je connais. Bon, plus facile, lui, tu le reconnais? Non. Ça c'est... Eh, c'est sûr, tu le reconnais. C'est futur. C'est qui ce bouc? Non, je connais pas, frère. Mais si, je te jure, tu le reconnais. Lui, tu vois pas c'est qui tu vas me dire. Ah oui, 21. C'est lui, frère. Ouais, c'est pas des mais touche pas, fais attention. Vous remarquerez qu'il n'y a pas des artistes. Bon, il y a des artistes en dehors d'Atlanta. Will Smith, le gars. Mais c'est Atlanta la trappe. Atlanta, c'est la trappe. C'est ça qu'on est ici. Hein. Et ils ont pas mis 36 Mafia, les gars. Enfin, les gens qui se tout en trappe, c'est 36 Mafia. C'est vrai. Non, je suis pas de Ouais, moi, bah oui, mais c'est pour ça que je suis là en fait. C'est là, j'essaie d'expliquer. Attention, 36 Mafia a influencé la trappe. Bien sûr. Certes, on est en voyage, certes, on est un peu alcoolisé, mais on continue les cours de rap, d'accord? Donc on y va. 2003. On regarde 2003, frère. Est-ce que je suis né en 2003? T'étais né en 2003. J'avais quel âge? 5 ans. T'avais 5 ans. Wow. Et il y a quelque chose de très important qui s'est passé en 2003 à Atlanta. Trap Music, l'album de T.I. Ah, moi je suis bon élève, je suis en premier de la classe, faut que je ferme ma gueule. Merci. Faut que je reste du fond de la classe. Toi t'as 35 ans aussi, c'est normal. Donc 2003, la sortie de Trap Music. Cette sortie-là va révolutionner le monde du rap et en particulier à Atlanta. En vrai, Golemont, j'ai pas capté à quel point il était fait. Et je lui raconte ce qui s'est passé en 2005, et je lui raconte ce qui s'est passé en 2006. Mais je vois qu'il suit pas du tout ce que je fais. 2004, très grosse année pour Atlanta. Qui devient vraiment la ville dominante dans le game. Et sous la boisson, la sortie il s'en bat les couilles. de Urban Legend. T.I. passe un cap dans sa carrière. On peut littéralement aller jusqu'en 2019 parce que là ils ont fait toutes les années de la trappe et de l'Atlanta. Je vais pas le faire parce que sinon il va s'endormir, il a trop bu.
Alors, effectivement, c'est les armes qu'on a récupérées dans les fameuses trap house. Alors, les trap house, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ces maisons abandonnées, en bois, hein, un petit peu miteuses. Les bendo, tu veux dire? Les bendo. On appelle ça aussi les bendo, effectivement. On prépare de la drogue, d'accord? Plus particulièrement de la cocaïne ou du crack. Et pour se défendre des gangs ennemis qui eux aussi cuisinent cette drogue, il faut des armes. Merci pour l'explication. Ce perso est excellent. Quitte à faire l'ancien, avec ce perso, c'est magnifique. Moi, je pense que je vais aller là-dessus. Ouais, je valide. Ça, j'aime bien. Ça fait très c'est pas sorcier. Ouais, je sais que faire le daron. Pas sorcier. Et on arrive dans la cuisine, et là il y a vraiment toute l'installation pour faire du crack, tu vois. Ouais. T'as tout le truc et tout, et je me dis bon, il y a le truc Pyrex, tout ça, je me dis bon là il faut pas toucher, c'est une installation. Non, il touche aussi. Je vais faire le franc. C'est de la bonne, les gars. Non, s'il te plaît, touchez pas. Là on est sur de la farine là, les gars. On est sur de la farine de blé noir, voilà. farine de... Dis-moi plus. Ouais, bah filme, je vais tout te dire. Ça filme là? Alors, plutôt, je vous ai expliqué que effectivement dans ces fameuses maisons abandonnées, comment on les appelle ces maisons abandonnées? Les bendo, les trap house, les... Exactement, voilà. Alors dans ces fameuses maisons abandonnées, on cuisine. Alors qu'est-ce qu'on cuisine? Eh ben voilà, on cuisine cette fameuse cocaïne. Voilà. Alors là vous avez la présentation, là vous êtes vraiment dans une situation... typique, j'ai envie de typique, dire. Voilà. Là on est au cœur du métier, au cœur de l'action. Voilà. Donc on est sur quelque chose de réaliste avec ce qu'on appelle le Pyrex. Pyrex c'est pour doser. On est sur le dosage, d'accord? Le verre doseur, tu veux dire. Ok. Ça peut être le verre doseur, moi j'aime bien le verre doser. Ah bah, t'es très pertinent, très pertinent. Eh bah, c'est là où on fait cette fameuse cocaïne. Alors là, vous avez l'équipement, on est sur le cas. Alors, fais quand même attention. Très intéressant tout ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est bien rangé, on y est. On a des casseroles bien mieux que celles qu'on a quand même au Airbnb, je dois le dire. On est sur quelque chose de plutôt similaire. Vous avez à peu près tout ce qui se fait. On est dans un contexte... On est dans le contexte propice, hein, disons-le, n'est-ce pas? Pour cuisiner cette drogue. Et pour surtout, cooker cette bonne musique. Ouais, la musique. Faut un contexte. C'est important. Dans un contexte comme celui-ci, il faut aussi, voilà, prendre le temps d'être créatif. Et ben c'est là où la magie opère. Les instrus, les 808, et ben c'est là. C'est là. Quand il y a de l'argent, un peu d'alcool. Putain, mon Dieu. Arrête. Et les Français, frère. Il raconte n'importe quoi. Yo, Meryl, what's up? Alors mon avis sur le Trap Museum, c'est un endroit cool à visiter. Il y a plusieurs tableaux d'artistes mythiques. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa. C'est un peu petit à vrai dire, mais ça vaut le coup de passer. Ça peut être un excellent endroit où rencontrer des gens. Sirène, elle incarne vraiment les meufs d'ici. Ouais. C'est ce que je dis aux rappeuses françaises. Je dis, mais en fait, il faut que vous fassiez un truc qui ressemble aux meufs. Comment les meufs vivent vraiment, tu vois, comment elles sont. Les Cardi B, les Sexy Red. Tu marches dans la rue, tu les vois. La meuf qui t'a servi, c'est une Sexy Red. En plus chill, mais c'est une Sexy Red. Franchement, c'était cool, hein. En fait, c'est super authentique. C'était réel, en fait. Ils ont vraiment fait en sorte de retranscrire exactement l'ambiance de la trappe, prison, drogue, cash sur la table. Okay. Voilà, ça sentait le rico partout. De la musique qui t'incrimine, quoi, voilà. Tu restes là trop longtemps, tu te prends 3 chefs d'accusation. 3 chefs d'accusation, tu te retrouves en rico. Je sais, t'es KO. Eh gros, carrément. C'est comme ça que je traite mes abonnés. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'ils nous traitent. Hein. Tu vois? Et en sortant, en fait, Tanguy il est juste trop fait. Il nous dit, hey les gars, est-ce que je peux rentrer dans la voiture parce que là ça va pas. Il me dit, wesh. Un verre? Je comprends pas. Et là on se dit non, il y a un truc bizarre. Je me dis, il y a un problème. Et je demande à la serveuse. Voilà, et là on rentre dans le café, on tombe sur la serveuse, et là Mathilde a dit, mais le verre que le frérot a pris, la BMF, c'était quoi en fait dedans? Et elle commence à rigoler. A whole lot of motherfucking shit in it. So, like, I used to get them when I was younger, like, cause I wanted like something. Yeah. He probably should have ate something. I gotta eat something. Yeah, get him a piece of chicken or something. C'est bleu comme ça, mais je sais pas si tu le vois. Comment ça, je trouve ça bizarre? Parce que là, il était vraiment trop fait. Et il a dit non, vas-y, je vais me reposer. Tout ça. Mais là, c'est trop. Et quand je suis allé aux toilettes tout à l'heure, il y avait du vomi. Et je suis sûr qu'il a vomi. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, dans ce verre, il y avait là les alcools. C'est le truc hardcore qui a en fait sur leur carte. En fait, là, il a pris un verre de baiser. Lui, il sait pas ce qui lui arrive. On va devoir lui expliquer parce que là, c'est abusé. Ah, Blue Motherfucker. Ah, le BMF. Wouah, les enculés. Il y a vodka, gin, rhum, tequila, triple sec. Mais laisse. On a tué le BMF, les gars. On a tué le BMF.
Il est curieux. Ça va. Et tu sais, en fait, le verre que t'as pris, en fait, on a vu. On lui a demandé, en fait, s'il y avait là les alcools dans le truc. Je sais pas, t'avais pas vu, genre tequila. Je sais pas, moi j'ai pris au hasard. T'as pris au hasard? Puis les clés de trappe, je sais pas quoi. T'as vu BMF? En fait, BMF, ça veut dire Blue Motherfucker. Putain, c'est venu loin, frère. Tanguy, dedans, il y a vodka, gin, rhum, dit, j'ai vu tequila, triple sec. Putain, c'est une dinguerie. 6 alcools dedans. Regardez la carte ou Mais quoi? je sais pas, moi je me suis dit, ça y est, on est dans le thème, tu vois. Il bave. Et du coup, c'est toi qui as vomi dans les toilettes. Hein? C'est toi qui as vomi dans les toilettes. Même pas, j'ai vomi maintenant, mais dans la toilette, j'ai pas vomi. Ah, t'as vomi là maintenant? En fait, t'as vraiment besoin de te reposer, gros. Non, mais en vrai, là, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux? Ouais, j'avoue, j'ai rendu dans la carte. Gros, il y a 18 alcools. Il y a 30 18 il y a 34 alcools dans le bail, il a dit ouais, je prends ça. Il a vu BMF, il s'est dit oh, BMF, la série Gang Gang, je prends ça. Oh putain, Tanguy, tu me fumes. Non, mais c'est bien comme ça, il a l'expérience. La prochaine fois, tu vas bien le lire. Hein? Faut que tu le lises bien. Allez, on rentre. Qui t'a envoyé? La prochaine fois, tu vas bien lire, il a dit. Bon, on était censé continuer à rider la ville, mais au vu de son état, on a préféré rentrer pour qu'il se repose un peu. Et j'avoue, j'avais chaud. J'avais chaud un peu. On arrive, on le dépose à la maison, il ouvre la porte. Je lui dis ouais, tu devrais aller dans ton lit pour dormir. Il a dit rien à foutre. Il m'a pas dit rien à foutre, mais il a agi comme s'il en avait rien à foutre. Il s'est allongé direct sur le canapé, jambes écartées. Il lève les yeux, tu vois. Je lui surveille juste pour être sûr qu'il va bien. En tout cas, il convulsait des fois. Il avait des spasmes. Mais On là, a commencé à s'inquiéter quand même. je commence à m'inquiéter de ouf. On a commencé à s'inquiéter. J'ai On s'est dit là, ça j'ai compte. Chris, wesh, t'es un ouf, toi. Eh les gars, c'est la première journée, genre, on est dans le rythme d'Atlanta. Donc c'est... Hier, on a trouvé. Et on n'a même pas arrivé à la soirée. Mon abonné, il est déjà comme... Il n'y aura pas de strip club pour lui aujourd'hui. Non, c'est sûr, ça va être dodo là. Ah, mais par contre, les gars, attendez. Je comprends pas. Vous m'avez dit que vous avez goûté de l'alcool que vous avez acheté, je sais pas où, au supermarché là. Mais là, je vois que vous avez bien entamé. C'est quoi ce délire? Ouais, on a bu un petit verre quoi, un petit fond. Un petit fond, mais rien, attendez, c'est quand même bien entamé là, toi. Et ça, c'était à quelle heure? Bah, après, c'est les verres qui sont grands aussi. Du coup, quand tu mets un petit fond, ça reste Faut que tu un. m'expliques d'ailleurs, c'est quoi comme Donne-moi la alcool? caméra, tu vas t'expliquer. Non, mais regardez la taille des verres. On est en Amérique, tout est grand ici. Donc voilà, tu fais un grand verre, bah forcément, même un fond, ça. Le petit fond est grand quand même. Blueberry, peach, Voilà, mais non, c'est quoi? ça c'est de la communication, ça c'est du marketing, parce que c'est du. Non, typiquement c'est du désinfectant, peut-être avec du sirop, c'est tout, c'est dégueulasse. Voilà. Alors, ça n'achetez jamais. Achetez pas. Et pourquoi vous avez acheté deux bouteilles? Alors, 3 bouteilles, si on a une autre. Je voulais acheter des bières hier au Walmart. Bah, alors ça Tout le monde m'a dit, oh, je peux très bière. J'ai fait, bon, moi je m'adapte, j'aime tout. Tanguy il a dit, ah, ça c'est bon, on boit ça en Belgique. C'est pour ça que Tanguy il a pris son petit sachet Ça personnel. existe ça en Belgique? Après, au bout d'un moment, je commence à prendre ça à la rigolade. Il Je était commence à faire déjà des sclé de striptease. Tanguy. Il avait déjà vu. Je commence à danser autour de lui. Parce qu'il bouge comme ça. J'ai comme un kraken, m'a mangé sur un canapé. Non. Et on t'adore, Tanguy, t'inquiète. Crackhead position. Crackhead position. Crackhead position. En fait, depuis tout à l'heure, il prend des positions très très aléatoires de ce style. Bon là, voilà. Les fans. Non, c'est pas bon. What's up?